Tout le monde, c'est Émilie de Créatif Univers. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo boîte. Donc avec l'outil enveloppe, je pense que je ne vous le présente plus, hein, vous le connaissez, vous l'avez vu en long, en large et en travers sur différentes vidéos. Donc avec un côté rainuré pour faire les plis et un côté pour faire les enveloppes. Donc c'est l'outil enveloppe. Donc là je vais pas vous le détailler, hein. Il y a plein de vidéos sur internet et sur YouTube pour vous montrer comment il fonctionne. Donc là je viens pour vous montrer comment faire une boîte carrée et une boîte rectangulaire et les petites astuces pour pouvoir après les adapter aux tailles que vous désirez. Donc on va commencer par la boîte carrée qui est la plus simple. Donc là, je suis partie de ce papier craft, donc qui fait 12 cm sur 12 cm. L'idéal, c'est pour la boîte carrée de prendre un carré qui a une dimension du multiple de 3 pour pouvoir le diviser en 3 et trouver où se placer facilement. Donc là, pour un carré de 12 par 12, donc divisé par 3, ça fait 4. Voilà, donc je vais vous expliquer à partir de là comment on travaille. Donc, 12 divisé par 3, j'ai dit, donc ça fait 4. Donc on se place, donc je vais vous montrer quand même là, sur la partie en centimètres. Donc vous placez votre carré à 4 centimètres. Voilà, vous le calez bien. Et on marque le pli. Voilà, on fait un premier pli à 4 cm et ensuite un pli à 8 cm. Voilà. Voilà, donc là vous devez avoir, alors je sais pas si vous, voilà, les premiers plis sont comme ça. Donc après, le plus simple, vous tournez à 90 et vous refaites pareil. Donc, je recommence à 4 cm et à 8. Voilà, et vous faites ça pour tous les côtés. Voilà, donc vous devez obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer aux découpes des encoches. Donc, à chaque croisement comme là, alors attendez que vous voyez bien, là, oh, la lumière, là, celui-ci, enfin voilà, sur tous les côtés, vous prenez l'outil pour découper. Hop. Voilà, ça vous fait des encoches comme ça, donc vous les faites toutes. Voilà, et vous obtenez ceci. Ensuite, vous marquez les plis. Comme ceci. Ensuite, on va faire les petites languettes pour pouvoir attacher, fermer la boîte. Voilà, donc vous découpez que cette partie-là. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et ensuite en face. Voilà. Ensuite, vous prenez du double face ou de la colle, comme vous voulez. Donc moi, c'est du double face.
Donc, vous obtenez ceci. Ensuite, on enlève pour pouvoir coller. Voilà. Alors, j'ai oublié une étape juste avant, c'est d'arrondir les angles. Donc, on peut le faire maintenant, hein, si c'est pas gênant. Voilà. Et maintenant, on peut coller. Donc, on fait attention de bien aligner. Voilà. Donc on obtient ceci. Voilà, quand on part d'une base de 12 cm, d'un carré de 12 cm, on obtient une toute petite boîte. Et donc après, il n'y a plus qu'à rabattre. Voilà. Et après, vous le fermez comme vous désirez. Soit vous vous entourez pour refermer la boîte avec une bande ou avec un ruban. Ou alors vous mettez un petit masking tape ou quelque chose pour coller là. Voilà, donc l'avantage de cette technique-là, donc là, je vais vous dire, on arrive à une boîte, donc on part de 12 par 12 et on arrive à une boîte de presque 4,5 sur 4,5 et une hauteur de presque 3 cm. Voilà, donc l'avantage de cette technique-là, c'est que vous pouvez l'adapter à toute taille de boîte. C'est-à-dire que si vous avez... Moi, j'ai pris 12 par 12. Si vous prenez un carré de 20 par 20, non, 21 par 21, ce qui est plus simple, au lieu de vous mettre à 4 cm et à 8, vous mettrez à 7 et à 14. Voilà, il faut juste diviser par 3 pour qu'on obtienne les bonnes dimensions et la bonne forme de la boîte. Pour pas que ça baille, pour pas que... Voilà. Donc ça, c'était la boîte carrée. J'ai oublié de vous dire, sinon l'outil enveloppe, c'est celui de Scrap Plaisir, hein, par exemple. Voilà, maintenant on va passer à la boîte rectangulaire. Me revoici pour la boîte rectangulaire. Donc là, je pars d'une base de carré. Alors, vous partez toujours par une base carrée, que ce soit pour une boîte carrée ou pour une boîte rectangulaire. Vous partez toujours d'un carré. Donc celui-ci fait 14 cm par 14 cm. Par contre, là, la technique est différente. On ne va pas diviser les mensurations par 3 pour trouver la base. Là, on va calculer la moitié, donc 7 cm. Et de ces 7 cm de base, je vais enlever 0,5 pour le premier pli. Donc 7 moins 0,5, on se cale à 6,5. On fait le pli. Et ensuite, donc on repart de la base de la moitié, donc qui était 7 cm pour moi, et on rajoute 2. Donc on se met à 9. Voilà. Ensuite, donc on obtient le marquage de pli comme ceci. Alors ensuite, contrairement à la version carrée, on avait juste à pivoter comme ça à 90 degrés. Là, non, il faut pivoter carrément de 180, c'est-à-dire que les plis que vous avez fait là, ils passent complètement de l'autre côté. Donc là, on recommence. Donc nous avons dit 6,5 pour mes dimensions et 9. Voilà, comme ceci. Voilà, et donc vous avez vos plis suivants. Ensuite, on ne se servira plus donc de la graduation là, mais du score guide. Vous prenez tous les plis que vous avez fait, vous les mettez alignés avec le score guide. Je vais vous montrer si j'y arrive avec cette lumière. Le score guide, il est là. Voilà. Donc, on aligne avec le score guide. Et on marque le pli. On fait pareil avec le suivant. On aligne bien.
que si on bouge, ça va décaler toute notre boîte. Et on fait pareil pour l'autre côté. Voilà, et on obtient, si j'arrive à vous le montrer, voilà, on obtient ceci. Donc on voit bien qu'on va avoir une base rectangulaire. Voilà. Ensuite, donc comme pour la boîte carrée, on va, on va découper les intersections comme ceci. Là, vous en voyez deux là, et on va les faire sur tous les côtés. Donc on découpe. Cette fois, on n'oublie pas d'arrondir les angles. Voilà. Comme tout à l'heure, on marque les plis. Voilà. Ensuite, on découpe les languettes. Alors, je ne vous ai pas montré, donc on obtient ceci. Donc, on voit bien la base, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, on découpe les petites languettes. De chaque côté, comme la version carrée, ça ne change pas. Voilà. Et notre ami le double face revient nous dire bonjour. Voilà. Donc surtout, vous ne vous trompez pas de côté pour mettre les doubles faces, hein. C'est bien de l'autre côté. Et on fait la même procédure que tout à l'heure. On colle. En alignant bien. Oups là. Et on obtient ceci. Donc là, c'est pareil. On ferme. Voilà, vous avez votre petite boîte. De la taille d'une boîte d'allumettes, par exemple. Donc, en partant d'un carré de 14 par 14, moi, j'obtiens une boîte de 8,8, de 7,8 sur 5,7 avec une hauteur de 2 cm. Donc en général, la hauteur est calculée si vous prenez par rapport à la moitié, donc à mes 7 cm, moi j'étais à 9 pour le deuxième trait. Si vous êtes à 10, vous aurez une épaisseur un peu plus grande. Voilà, par contre, il faut faire attention de ne pas prendre trop parce qu'après, on peut revenir à un carré. Donc c'est un petit peu... C'est pas très très simple. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre... Donc moi, j'étais partie avec 6,5 et 9 en référence. Dans ce cas-là, il vaut mieux partir avec 6 et 9,5 par exemple. Ça vous ferait 1 cm de plus en hauteur. Voilà, donc tout est fini. Là, vous n'avez plus qu'à faire à décorer votre boîte et à la fermer. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Après, normalement, je pense avoir fait le tour de l'astuce. Voilà, si vous avez besoin de plus de détails pour les dimensions ou autres, dites-moi si j'ai pas été très claire. Je ferai des corrections. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!